Ok. D'accord. Ok, donc je suis en train d'adresser la machine qui sera, qui va recevoir notre serveur Exchange. Ok. Donc voici ça. Je l'ai mis dans le même domaine que notre contrôleur de domaine qui est sous 2008. Ok. Ok. Donc maintenant, je vais par exemple faire un ping pour voir si la machine sur laquelle il y a Exchange, la machine qui est censée recevoir Exchange peut toucher le contrôleur de domaine. Ok, donc il arrive à toucher. D'accord? Il arrive à toucher le contrôleur de domaine. Ok? Ok, je suis sur le contrôleur de domaine. Ok, donc les deux machines arrivent à communiquer. Ok? Donc maintenant, c'est sur cette machine-là que je vais mettre Exchange. Donc je vais changer par exemple le nom système. Pour le moment, je vais l'appeler serveur Est. C'est ça, je vais l'appeler comme serveur Est. Ok? D'accord. Maintenant de là, ici par exemple, voici mon infrastructure de Active Directory qui est déjà là. Ok? Voilà. Vous voyez que j'ai déjà des utilisateurs. Ok? Je vais créer, on n'a pas créé quoi? Je vais créer deux utilisateurs. Ok? Je vais créer deux utilisateurs encore. Là, j'ai déjà créé. Attends, je vais supprimer celui-là, je vais le créer. Ok? Je vais créer deux utilisateurs. Ok? C'est un groupe que j'avais créé, je vais supprimer tout ça. Ok? D'accord? Donc, je vais créer un nouvel utilisateur à soit mon nom comme ça. Ok? Ok? D'accord. Avec comme nom UPN ou @edec.com. Donc, je vais prendre un mot de passe simple que je dis Azer par exemple. Azer. Ok, j'ai créé un utilisateur. Ok, je vais créer un deuxième utilisateur. Ok. Ok. D'accord. D'accord. Ok, j'ai créé un autre utilisateur. Ok. Voilà, deux utilisateurs. Maintenant, je vais créer une unité d'organisation. Je fais clic droit. Nouveau. Unité d'organisation. Donc, on dit unité d'organisation, c'est comme un dossier. Ok. J'ai appelé par exemple, utilisateur avant Exchange. Ok. Utilisateur avant Exchange. Ok. Voilà. Ça veut dire que je suppose que c'est les utilisateurs. Parce que on va arriver à déployer le serveur de messagerie, on doit pouvoir voir quelle opération on doit effectuer sur les comptes des utilisateurs qui existaient avant qu'Exchange soit là. Et après, comment l'infrastructure Active Directory va changer. D'accord? Donc maintenant, je vais déplacer les utilisateurs, les mettre dedans. J'ai créé les deux utilisateurs. Donc je fais clic droit dessus. Je vais déplacer. Voilà, je vais les mettre ici. Ok. Donc celui-là aussi, je déplace. Ok. Il fait OK. Donc ils ne sont plus ici dans ce conteneur, mais ils sont venus ici. Voilà. Donc mes deux utilisateurs ont été créés avant que
avant que Exchange soit installé. Ok? Donc maintenant, comme Exchange a besoin de Active Directory pour fonctionner, je vais faire quoi? Je vais utiliser, je vais extraire. La dernière fois, on avait appris à extraire l'Active Directory. Donc, pour montrer, donc ce TP aussi a pour objectif de montrer comment est-ce qu'on peut faire travailler 2008 et 2003 ensemble. Mon contrôleur de domaine, il est sur 2008 R2. Vous voyez? Maintenant, j'ai un serveur secondaire qui va recevoir Exchange qui est sur 2003. Ok? Donc, je vais extraire l'Active Directory du 2008 là. C'est toute l'infrastructure qui est ici là. C'est l'infrastructure qui est ici là. Tout ça, les groupes et tout ça. Je vais envoyer ça sur 2003. Ok? Voilà. Donc, on va utiliser la commande. Donc, quelle commande on utilise pour faire ça? Pour extraire l'Active Directory. DC promo. Donc, démarrer. Je tape DC promo. Ok. Suivant. Donc, je fais quoi? Je vais où ça? Devant? Hein? Non, c'est pas ça, je fais enfant. Je fais ça, je fais un enfant. Voilà, c'est un contrôleur de domaine supplémentaire pour un domaine existant. Par ici, il va ici, là. Je vais aller créer un enfant. Voilà, ok. Mais ici, ça dit de créer nous, mais ici, je fais un contrôleur de domaine supplémentaire pour un domaine existant. Ok. Administrateur. Le mot de passe. Ok. Le domaine, c'est quoi? Deck.com. Ok. D'accord. Non. Vous voyez? Donc, il est en train d'essayer d'extraire la partie de l'autorité qui est là. Donc, on va conserver jusqu'à ce que ça puisse guérir. C'est là que tous les fichiers CSS vont s'installer. Il y a quelqu'un là, on va faire un bref. Et puis là, c'est pas on met des choses dans les US, US. Voilà, comme ça. Ce qui est aussi, non, c'est pas installé. On va choisir ce qui est installé. Là, tu prends un message. Voilà. Ici, là.
Oui, tu arrêtes. Tu arrêtes la vidéo. Ah, non? Bon, terminé. On redémarre. Ok? Donc on vient ici par exemple sur le contrôleur de domaine. Vous voyez qu'on voit que le serveur Exchange est devenu quoi? Un contrôleur de domaine. Hein? Ok? Ok? Donc on attend parce que oui. Parce que c'est Exchange 2003 qui est devenu. Oui, le contrôleur de domaine est sûr, c'est 2008L. Oui, c'est ça. C'est sur ça qu'il y avait Exchange 2003. Je vais pas mettre Exchange 2003 sur 2008L. J'ai expliqué, non? Ok? Ok, je vais me connecter. Changer un peu l'arrière-plan pour pas confus. Okay. Donc vous voyez qu'on va venir maintenant sur cette machine-là, on vient démarrer programme outil d'administration. Vous voyez que c'est comme si j'avais configuré déjà mon Active Directory ici. Vous voyez que avec, voilà, ouais, utilisateur adresse que j'avais créé sur le 2008. Voilà les deux utilisateurs qui sont là. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, il a peu quoi. Donc ça veut dire que on a dit que c'est une copie conforme de l'Active Directory qui est là-bas. C'est bon? Ok. Maintenant, donc, on a pour objectif d'essayer de déployer quoi? Exchange sur cette machine. Donc, on a extrait l'Active Directory là pour mettre dessus. Ok. Donc, je vais charger l'image ISO. Sur la machine sur laquelle on va mettre Exchange. C'est une ISO de 2003. Ok. D'accord. Ok. Donc maintenant, il y a des étapes. Exchange ne s'installe pas comme ça. Vous voyez que il y a des étapes préliminaires avant de l'installer. Vous voyez, non? On doit préparer la machine qui va recevoir
le serveur de messagerie à recevoir le serveur de messagerie. Donc, ça fait partie des étapes préliminaires. OK? Par exemple, ici sur Windows Server 2003, il y a des étapes comme, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles. On a dit quoi? La messagerie utilise quoi? SMTP. Il y a aussi, on peut accéder par l'interface web. Donc, IIS doit être activé. Donc, il y a des protocoles qu'on doit aller activer. Parce qu'on est en train de préparer la machine là à recevoir le serveur de messagerie. OK? Donc, je vais démarrer. Paramètres, panneau de configuration. Ajouter suppression. D'accord? Ajouter ou supprimer composant Windows. OK? D'accord. Donc, on vient ici dans serveur d'application. On coche. Serveur d'application. On fait détail. Voilà. Donc, on a ASP.NET qui doit être coché. OK? On voit dans IIS. On va faire détail. Quand on va dans détail, on voit que SMTP n'est pas coché et puis NNTP. SMTP, NNTP. SMTP, ce serait ce service-là qui va nous permettre de faire quoi? Le service de messagerie. On va où se trouve le protocole SMTP. Et puis le NNTP, c'est le protocole pour les news. Hein? OK? Je pense que c'est suffisant. Fait OK. OK. Suivant. Vous voyez que j'ai parti activer quoi? IIS est actif. NNTP, ASP.NET, NNTP, SMTP pour le serveur de messagerie. Parce que c'est vrai que comme un serveur de messagerie, donc on doit aller activer SMTP. D'accord, un peu. Ça va. La vérité, ça a calmé un peu, non? Hein? Oui, donne le reste. OK. OK. Donc, on a installé le protocole là. SMTP, NNTP, puis ASP.NET, tout ça. OK? Donc, on aura besoin pour Exchange. OK? Maintenant, on va aller sur le CD même. Sur le CD de 2003. OK? On va explorer. Donc, on va installer les outils de support. Donc, en fait, support, dans support sur le CD. Ça, c'est sur le CD de Windows Server. Support, il y a Tools dedans. Il y a subtool.msc que je lance. Suivant, j'accepte. Suivant, organisation. EDEC. Installe now. OK. Finish. OK. J'ai installé ces outils-là de support. Donc maintenant, je vais les utiliser pour faire quoi? Un test des outils de support que j'ai installés. Donc je vais exécuter en mode commande. Donc je vais taper l'outil de diagnostic du contrôleur de Dogen appelé, comment ça s'appelle? DC Diag. DC Diag correspond à domaine contrôleur diagnostic. Domaine contrôleur de domaine diagnostic.
DC Diag. Ok? Voilà. Donc, il a testé pour voir si c'est bon. Hein? DC Diag. Ok? Et dès que passe. Hein? Maintenant, après, je dois tester l'outil de test du réseau qui est NetDiag. NetDiag. Ok, the command complete successfully. Donc, lorsque j'ai fini, vous voyez que à cette étape-là, j'ai fini une partie des étapes préliminaires. C'est Exchange. Ok? C'est maintenant que je vais maintenant utiliser le CD d'Exchange. Donc, ces étapes préliminaires, par exemple, peuvent être faites sans le CD d'Exchange. Donc, je vais charger l'image ISO de Exchange. Ok. Donc, je charge l'ISO, ça s'est lancé. Vous voyez ça? Microsoft Exchange, programme d'installation. Ok. Donc, on vient sur outil de déploiement Exchange. Ok. Donc là, il me dit quoi? Déployer un premier serveur Exchange, installer Exchange sur d'autres serveurs, exécuter les étapes consécutives. Ok. Installer uniquement. Donc, je vais déployer mon premier serveur Exchange. Ok. Maintenant, vous voyez que coexistence avec quoi? Il y a 2000, 5.5 ou bien 2000. Non, c'est-à-dire que c'était la version qui était antérieure à Exchange 2003. Moi, c'est une nouvelle installation d'Exchange 2003. Ok. Maintenant, voici toutes les étapes d'installation, nouvelle installation d'Exchange. Donc, il nous dit, pour installer Exchange là, sur le serveur, vous devez installer Windows Server 2000 Service Pack 3 ou bien version inférieure. Ou bien 2000 Advanced Server Service Pack 3 ou version inférieure. Ou Windows Server 2003. Donc, ça, on a respecté. Nous, on a Windows Server 2003. Donc, première étape, le système d'exploitation sur lequel on doit le mettre là. Le système d'exploitation sur lequel on doit le mettre là. Ça, cette étape-là est respectée. Ok? On dit de vérifier que NMTP, SMTP, web sont installés sur le serveur. Si vous exécutez Windows Server 3, vérifiez que ASP.NET est installé. Donc, ça veut dire que si on n'avait pas fait ça là, on serait obligé de, quand tu vas même le CD, tu vas arriver là, tu seras obligé d'aller faire ça d'abord avant de venir continuer. Donc, ça aussi, j'ai déjà fait. Installer la version 2000, la version 2003, 2000 Service Pack 2003, des outils de support Windows à partir du dossier support du CD-ROM. Assurez-vous d'installer la version correspondant au système d'exploitation du serveur DC Diag, NetDiag. Je l'ai installé. Exécutez DC Diag pour tester la connexion réseau DNS. Hein? Votre compte doit disposer des autorisations d'administrateur de domaine ou administrateur de la machine locale. Consulter les éventuels avertissements, ainsi de suite. Donc, on a déjà fait DC Diag. Maintenant, exécuter NetDiag pour tester la connexion réseau. Pour exécuter NetDiag, votre compte doit disposer, ainsi de suite. Donc, j'ai déjà fait. Donc, c'est comme si ce que j'ai déjà fait les 5 premières étapes. OK? De l'installation. Maintenant, on doit installer Forest Prep. C'est-à-dire, Forest Prep permet de préparer la forêt. On sait ce que c'est qu'une forêt. Donc, on va installer Exchange, on doit préparer la forêt à recevoir Exchange. Ok? Donc, on va préparer la forêt à recevoir Exchange. Ok, donc, on fait exécution immédiate de Forest Prep. À l'étape 6, on considérera à préparer la forêt à recevoir Exchange. Suivant. On accepte. Suivant. Voilà. Suivant. Suivant. Voilà, et puis commence. Ça veut dire qu'à cette étape-là, suivez-moi, l'installation est délicate. Si vous avez raté les étapes précédentes, là, ça ne passe pas. Ça veut dire le suivant même est grisé. Vous dit que dans tout ce qu'on a acheté, il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Ça veut dire si les 5 premières étapes ne sont pas respectées, c'est que la 6e étape va pas passer. Si la 6e étape n'a pas été faite, c'est que la 7e ne va pas passer. Jusqu'à la fin. Donc, vous ne devez pas rater une seule étape. Tout doit être correct. Sinon, ça vous ne pouvez pas l'installer. Oui. Le projet, je vais vous donner Exchange 2010 à installer. Un projet. Pour reprendre ça.
Là, Taki va aller voir Jean-Marc, il va l'aider. Ok, et vous donnez STN 2010 installé. Voilà. Là, comme vos machines sont déjà sur 4 bits, il y a 2008 R2 qui passe sur celui-là. Vous allez vous mettre en groupe de 2. C'est-à-dire que toi, tu t'attaques travailler à Dre et puis Adra travaille à Cramo. Voilà. Donc, ça fait 2 groupes, vous me rendez 2 documents différents. Mais vous devez me faire quoi les installations, comme on entend faire toutes les étapes, les captures, les schémas, les écrans expliqués. Voilà, après ça, on fait ça parce qu'il faut pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça, voilà. Et vous devez faire jusqu'à la fin, jusqu'à comme on va le faire. C'est-à-dire jusqu'à 2 clients qui doivent recevoir. Maintenant, comme vous n'avez pas de la RAM, allez-y, essayez quand même. Prenez des RAM. Parce que vous pouvez garder les clients, vous pouvez tout garder les clients ISPN. Parce que le truc qu'on va prendre maintenant, on va prendre Office 2007. Pour le Outlook, on va l'installer, tout ça. Là. Donc vous gardez les mêmes clients et vous allez garder les mêmes clients. Prenez ISP, là ISP n'est pas vraiment en ressources. Donc vous devez pouvoir installer jusqu'à ce que les 2 machines puissent envoyer des messages. Ok, donc l'installation, on a fini de préparer la forêt. Donc après la préparation de la forêt, on doit préparer maintenant le domaine, le réservoir Exchange. Donc domaine prep. Ok. Voilà. Ok. C'est terminé. Enfin, donc maintenant c'est à l'étape 8 qui commence même l'installation même d'Exchange. C'est tout ça là, c'est considéré comme de 1 à 7, c'est préliminaire. Maintenant c'est l'étape 8, installer Exchange sur un nouveau serveur en exécutant le programme d'installation. Pour installer Exchange serveur, votre compte doit disposer des autorisations sur administrateur intégral au niveau de l'organisation, administrateur de machine locale. Donc maintenant je lance l'installation. On dit pas aller chercher ça sur le truc exé sur le truc sur le CD. Mais pour lancer directement là, le lien en même temps il va lancer, vous allez prendre par plus. Ok, on accepte, suivant. Ok, donc on fait suivant. Voilà, créer une nouvelle organisation Exchange. Suivant, première organisation. Ok, nom simple de l'organisation c'est quoi? EDEC. Ok. Ok. Le machin peut te revenir. Hein? Là, il m'a pas tiqué. Mais ici, il m'a tiqué maintenant. Gaba. Non, il m'a tiqué Gaba. Il n'a pas fait. C'est toi, tu es parti faire manger Gaba grâce et puis tout ça. Gaba, c'est vrai. L'acide GABA ne me dit. La machine est rapide. Comme j'ai mis les 1 giga, ça va. Donc demain le matin, là, vous préparez ça et puis vous allez reprendre ça. Les machines quoi. Là demain, vous allez reprendre ça.
Hein? Si. Je suis là, mais je supervise. Mais c'est vous qui devez faire ça. Je suis là, il n'y a pas manqué un coup. On a trop de modules ensemble pour pas que vous soyez en retard. En tout cas, si ce n'est pas cas de force majeure, moi en tout cas, je dis ça. C'est ici malade, voilà, ici malade, je ne peux pas venir. Alors vraiment j'ai un empêchement grave. Je suis réglé dans mon emploi du temps, je sais qu'à l'heure il faut. Quoi? Moi je ne vais pas couper, c'est par rapport à ça qu'il fait mon chronogramme quoi. Si je dois aller à Gitel, je vais jouer la bombe peut-être mercredi, peut-être. Pour le moment, je ne l'ai pas, parce que le soir, un qui est ici, il mange Gitel le soir. Elle est Master 2 là. Donc, monter un peu le niveau. On avait un TP où l'ami recevait FTP, puis on arrivait à échanger et entre ça et puis on recevait FTP, puis on recevait FTP. C'est l'impression que ça j'ai. D'abord, on envoyait. C'est un fichier qu'on va en faire, c'est un fichier. Sans récupérer le fichier. Ça, c'est le très nécessaire. Cette année, il dit pas dans ces deux temps, déjà, il a dit qu'il a bien appliqué les méthodes Et les autres, il n'est pas le même. On va dire même les samedis, on va venir. C'est le problème. Il y a un droit dans lequel c'est que l'on voilà, elle est master de là-bas. Quand on centre de master, il y a des descentes en licence. Les descentes L2. En licence, il est 30. En L2, 40. En L1, 70. Donc, on ne peut pas en fait. Voilà. Donc, il m'attend. Donc, quand elle a commencé là-bas, tant qu'elle n'est pas finie, il va laisser. Moi, je suis dit, mais c'est samedi, si ça vaut, vous pouvez faire ça. Là, tu viens samedi, va voir la 115. À la next, c'est pas faire ça. Là, on s'en fout. C'est pas mieux. Vous allez partir au stage. T'as pu la partir après là-bas. La télévision, elle ne la connaît pas. Donc, il y a mais pourquoi tu utilises moi? Pour les petits trucs, tu utilises moi. Il ne fait pas. Il ne fait pas. Il fait la petite différence. Il va te convoquer.
Ok, donc je coche, je fais suivant. Je le coche encore. Suivant. Ok. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé. Ok. D'accord. Vous voyez que Exchange est là. Allez. La même chose. L'intègre Active Directory. Voilà. On peut maintenant lancer quoi? On va attendre voir si ça va marcher. On peut lancer maintenant Outlook Web Access. Deux points // le nom de la machine c'est excusez-moi, moi je me tromper. Je vois le nom de la machine. C'est serveur Edge. Voilà. C'est ce nom-là, c'est de ce nom-là que j'ai besoin. Ouais, non. Serveur edge.deck.com /exchange. Le mot de passe de l'administrateur. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est en quelque sorte la boîte de l'administrateur. Ok. Ouais, non. Outlook Web Access. Ok. Outlook Web Access. Ok. Ok, c'est bon. Bon, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire maintenant, on a créé deux utilisateurs. Ouais, non. Les deux utilisateurs. Je vais créer encore deux nouveaux utilisateurs. Je vais créer par exemple, maintenant les utilisateurs qui ont été au sein de l'entreprise là, les utilisateurs qui ont été créés avant que Exchange soit créé. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire quand vous êtes venu installer Exchange là, il y avait déjà d'autres utilisateurs qui étaient déjà là, il y a des comptes qui ont été déjà créés. Qu'est-ce qu'il faut? Les comptes qui étaient là avant que Exchange soit installé, quand on installe Exchange, vous devez seulement activer leur boîte. Ok? Donc, on va activer la boîte de M. Nathan Bali et de M. Gouke. Donc, on fait clic droit dessus. Vous voyez que Exchange vient s'intégrer ici. On voit tâche Exchange qui n'existait pas. Tâche Exchange. Quand on clique dessus, assistant de tâche Exchange suivant. Voilà, créer une boîte aux lettres suivant. Voilà, Bali. Et puis terminé. Donc, lui, sa boîte a été créée. Donc, tous ceux qui étaient là, c'est-à-dire que donc, tous ceux qui étaient là, il faut créer les boîtes. Maintenant, je vais créer par exemple d'autres comptes. Je vais créer par exemple une autre unité d'organisation que j'ai appelée après. Vous voyez, non? Après Exchange. Ça. Utilisateur. Après Exchange. OK? Voilà. D'accord? Donc, je vais créer après Exchange. Je vais créer un compte. OK? Grâce. Taki.
Je vais utiliser Taki. OK. On va y faire suivant. Le mot de passe de Gracier prendre QWERTY. QWERTY. OK. Parce que normalement il devait terminer. Quand il fait précédemment, on devait faire suivant, il doit faire terminer. Mais là, vous voyez que automatiquement une autre fenêtre s'approche, s'intègre. C'est-à-dire qu'il me demande de créer quoi? Est-ce qu'il veut créer la boîte de Taki? Donc il dit suivant, terminé. Donc ça veut dire que après un exchange est installé, tous les comptes qui seront créés après là, automatiquement vous créez les boîtes en même temps. En créant le nouveau, s'il y a des nouveaux utilisateurs que vous créez des comptes, en même temps vous créez les boîtes. Ça va? On va créer aussi après pour Dre. Donc le prénom de Dre c'est quoi? C'est face. Dre. OK. Donc suivant. Je vais prendre toutes les premières touches de clavier là. OK. Voilà. Donc j'ai créé. Voilà. Donc on vient par exemple sur le compte de Grace Taki par exemple, propriété. Vous voyez, regardez le mail, adresse de messagerie. J'ai mis taki@edec.com. OK. Je viens sur Dre pour voir. Ça n'a pas mis. Hein. Maintenant, s'il ne m'aime pas, vous voyez Taki a mis, s'il ne m'aime pas, vous forcez par gp update/force. Hein? gp update/force. OK. On va venir. Ici, ça c'était déjà là. OK. Dre, ceux qui étaient là avant, on va trouver bali@edec.com. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste maintenant à installer les machines clientes et puis à installer Office dessus, et puis à créer, configurer Outlook et les comptes des utilisateurs et puis c'est fini. OK? Donc la prochaine étape considère à faire quoi? Donc Exchange a été installé. Donc maintenant on va configurer maintenant les machines clientes. OK? XP. Donc, installation de WinXP. Installation de WinXP, ça va? Non, mais c'est vrai, c'est comment t'as fait. Mais, on dit pas, c'est pour toi même pas. Moi, t'es mon boulot de tout. C'est tout, tu vois.
Oh. Ok. Donc, on peut pas une petite pause. Allez, l'installation se passe. Vous n'avez pas pu charger là, adaptateur là. Ça va, je commence à faire comprimé maintenant. Comprimé. Là, tu es fatigué. On va tout habituer pour consommer ça. Je ne vais pas faire pas, mais ça va être. C'est ça, tu es fatigué, tu as fait comprimé. Ça va être. Une minute continue comme ça. Tu seras habitué à ça. Code 5. Voilà, imaginez, très rapide. C'est rapide. Ça, les magiques, mais ici, vous allez voir, si vous voulez la suivante, les machines, ça passe rapidement. 16 gigas. Wow. Regarde. On va avoir des machines comme ça.
Je suis fatigué. Et après, C'est le nom. je me moi aussi tu es là, pas pour la table. Tu es avec nous, on n'a pas fait la prière, tu as fait la prière. Moi, je fais tous les diables, c'est ça les prières. C'est le gardien. C'est tout terrible. Là, les camarades sont occupés, on a Il y avait une statue, une petite statue. il y a d'abord. Oui, ça c'est même pas. Depuis même. Ah non, non, ça c'était. Je ne vais pas dire autre chose. Un guinée portugais. Voilà, voilà, maintenant, quand Non, les statues on là. appelle ça une drone, comment on appelle ça, dans sa zone. C'est comme ça, parce qu'il pourrait. Mais c'est. Attends-moi. Aïe, la caméra aussi, bon. C'est ça, je connais. Non, bon. Mais voyez tout ça. Ça fait déjà. La statue, t'as déjà vu ça, non? Il utilisait ça. Voilà, on dirait c'est Superman noir. Le Superman. Non, c'est Superman. Ou bien araignée. C'est ça, non? Comment on dit ça? Si un gars qui a dit sur le combat, tu l'as. Lui, karaté. Il n'aime pas le Wally. La vie vient de cette affaire, la même chose. La vie vient d'être passage. C'est l'idée que tu as comme monsieur Patricia. Donc, non, mais puisque nous on a mis la grâce de bien-être, on a mis la grâce à tout ça, on peut avancer. Même si tu n'as pas fait, c'est facile. Non, c'est passé, mais toi, tu dis que
Non, normalement, c'est sûr que donc, vous êtes dans réseau, c'est pas la peine de on doit pas désactiver. En fait, il fallait la compte, si pas la peine ici de venir. Mais est-ce que tu as fait le droit passer? C'est passé. Non, c'est pas la peine de se passer là. Hey, de Ouais. Ça, c'est quoi 2 minutes là? J'ai aujourd'hui à déjà. J'ai un bon fils. C'est cool. Allez. Combien de jours de cours là? Quelques jours de cours seulement. Vous venez combien de jours? pas les disciplines. Vous venez toute la semaine. Non, mais il y a un Vous allez terminer votre cours. Vous allez en photo. La semaine qui vient finir, il y a 3 mois. On apprend déjà le monde. Non, moi je ne fais pas la semaine là. La semaine qui vient, non? Oui, mais c'est On dit j'ai fini. tout le restaurant au bureau. Mais moi, quand moi j'ai fini, moi je continue. Oui. Moi il m'arrête plus. Moi, il m'arrête. Réseau 2. Après réseau 2, on fait sécurité, on fait voie IP, puis on fait université. Ouais, fini. Chaque mois, la machine est plus en bureau. Quoi, 5 à 8 gigas de RAM. Si, monsieur, c'est pas pas. Nous, Non, la sinon ça puissance, chauffe. votre machine Quand il croit, quand on voit des machines comme ça chauffe, ça bouge pas. Typiquement, ça peut être 5 minutes. Ouais. Quand il y a mon corps, il travaille 4 gigas, c'est comme ça. Les STP la même, Exchange la même. Quand il fait là, il clic. Il va être obligé de. Là, j'ai pris le CV, mais j'ai pris 2 gigas contrôle de domaine, 1 giga Exchange, il vient de donner 1 giga celui-là, avec 4 gigas d'étudier. Si il n'y avait pas 8, il ne peut plus travailler. Il y a des TP là, il ne peut pas faire. Quand les TP où il fait, il prend 6 machines. Il fait 6 à 6 VPN là. Il prend 6 machines. 3 machines par site. Ainsi, il prend des 2003 comme C'est même serveur là, c'est le oui, même. mais c'est. Il prend 3 machines par site. Si c'est sur notre machine, ça c'est Non, ça, il ne faut pas ça, faire. c'est cool. Il y a aussi qui peut augmenter la vente. Parce qu'il y a des schools, si c'est 2 schools par exemple, ici à part, tu peux aller mettre les 2 billes. Mais c'est bon ce qu'on a fait, vous avez compris un peu. T'as qui? Vous n'avez rien compris. Donc demain matin, là, vous venez avec les machines installées. Donc vous voyez que demain matin, là, vous devez installer quoi? Le 2008 là, doit être là. Vous devez installer un 2003 et vous devez installer 2 ISP. Vous installez un ISP pour vous faire clone. C'est ça. Mais supprimer les anciennes machines, on a fini ça. Malgré ça, il n'y a pas d'espace, ils te disent. Mais ces vidéos, des films, tu as devant une machine.
paye 10 du. Moi, même un 10 du Estelle, même ça me suffit pour moi. J'ai payé deuxième. Le 10 du Estelle, il est plein. J'ai payé un deuxième encore. Chose importante, je regarde. Une machine là. Votre corps ici, c'est plus cher maintenant. 360 000. wow. C'est même plus cher maintenant. C'est un étudiant même de l'école, c'est à Djamé, 360 000. Encore 1 Tera de 10 du. Encore i5. Puis j'ai voulu un écran pour ça pas que là, ça rentre dans les sacs. L'année passée, j'ai vendu. Mon voisin avait un de ses amis du quartier. Ils sont venus emmener un corps ici. On a vendu ça à 600 000. C'est chinois. Je répète que ce n'est pas une marque originale. C'est pas une marque connue quoi. Voilà. C'était neuf. Ah bon? Voilà. On est ensemble. Oui, non. La petite était là. Il va arriver tout là en même temps. Merci, on vous a dit. C'est bon. Il voulait tout là en place. Elle voulait quoi? Il voulait là en même temps. En même temps. Ça veut dire, après ça, tu as eu la oh, ici. Bon, j'ai fait un clone. Voilà, 1 giga c'est trop. 128. Donc j'ai fait le clone de truc là, ISP. Et c'est comme ça, on a installé deux machines. Oui, 2 machines ISP. Ah, mais et vous devez avoir sur ce projet 4 machines. Sur la vie, on est installé 2003. Tant que le clone soit fini, je vais allumer.
Donc, je vais adresser la machine. Je vais joindre ça au domaine. Ok. Donc, je vais joindre ça au domaine. Il y a un. Ok. J'espère que Takim me suivait. Hein. Hein? Oui, vas-y.
Depuis que je suis entré à l'école matin, après comme ça, allez. Ils ont été copier des fichiers de Office. La première, oui. Si elle n'installe pas Office, ça va configurer Outlook. Mais qu'on a pas le système. C'est ça. Non seulement l'architecture de la machine. Mais quel système? On va copier le ISP, c'est ISP. Cette copie n'a pas de. Non, je suis une machine. C'est une machine. Ça, ils ont copié un fichier de ma machine physique, venir à ma machine virtuelle. Et il va dire copier, je vais installer Office. Il faut que je copie le Office là sur la machine virtuelle pour installer. On pense que j'ai un dossier, copie le dossier de l'Office, je vais installer Office. C'est ce que j'ai dit. Je vais penser qu'on avait installé une première machine ISP. Cette première machine ISP, ça avait le système. Ça, j'ai fait le clone. Mais quand on fait le clone là, je vais dire que le système qui était là-bas, voilà, c'est le même système. C'est comme si j'ai fait une autre installation. Voilà. Ça m'étonnait quand vous voyez. Il va nous faire c'est machine plus rapide en train de cliquer parti. Mais je vais ma machine à nous, c'est plus. Je vais pas dire sur machine. Mais quand le président m'a dit c'est nécessaire que vous avez dit. La machine est plus rapide. Taki, et pour toi, demain il faut tout installer, on va dormir aujourd'hui là. Quand tu viens demain.
ça. Donc, je suis en train de copier. Je suis en train de copier les offices là sur deux machines. Là, on passe l'installation de groupe. On va faire son installation personnalisée. On va mettre son nom Outlook, Word. On va mettre. Et après, là, c'est terminé. Là, c'est film, vous êtes en train d'éliminer. C'est film, vous êtes en train d'éliminer. Non, monsieur, c'est le gardien qui avait fait des. Hein? Le gardien. Vous êtes en phase d'administration. Mais c'est obligatoire. Le gardien, il avait son papa dit, il avait. Cette vidéo là. Comme on sait, on a Voilà, Ça là, c'est pas dit c'est vrai, ça ne peut pas être il y a un plaisantin qui est sorti et il dit, les féticheurs disent non, et déjà, tout ce que les Ghanéens ont fait, c'est qu'il y a des lieux on veut déplacer pourquoi. Ils ont voulu déplacer pourquoi. Parce que pourquoi n'allait pas garder. C'est Boubou qui vient garder. C'est pas ça. Boubou vient garder. Donc, il regarde, ils ont passé toute l'équipe avec Boubou. Maintenant, pourquoi il est seul? Là, les autres joueurs, on se dit qu'ils peuvent rentrer. Les gardiens peuvent ramasser les gardiens. Monsieur, est-ce qu'au niveau du football, ça fait quand t'as arrêté avec tes papas là, il a appliqué, pourquoi tu as dit ton national, quand on veut appliquer. Bon, on y va. Taki vient installer. Là, tu ne suis pas le coup. Depuis là, tu ne suis pas. Hein? Pourquoi ça aille plus vite? Il n'y a pas besoin de tout ça là. Non, pas besoin. Bah, si c'est tout ça, ça prend plus de temps. Quoi. Il faut diminuer la RAM là aussi. Hein? Pourquoi? C'est sûr, on n'a jamais travaillé comme ça. I don't forget. 14, 15, 16, 17, 18, 13.
10. Non, 17h30. Il faut que je termine, je suis déjà engagé. Il faut que j'installe, il faut que je termine. J'ai à la fin. Je ne vais pas couper, il laisse à la fin. Il faut que je termine, il faut que ça s'installe. Quand on veut le Outlook, ou bien le second Outlook, que le code est là, et puis les machines là vont s'envoyer des messages. Maintenant, on se connectait. Maintenant, on va entrer le compte de quelqu'un. Et puis, si la machine prend son Outlook, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, en réalité, si vous voyez bien, en réalité, on a fini d'installer. C'est-à-dire qu'on suppose que Edel vous a appelé, vous avez fini de déployer les charges. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire si toutes les machines, toutes les personnes, toutes les machines peuvent puissent envoyer des mails? Voilà, donc tu vas venir configurer Outlook sur toutes les machines. C'est ce que je le fais. Je vais installer Outlook, que vous pouvez lancer, tu vas configurer. Là, tu vas entrer sur le compte, là, on va sur le compte. Même au niveau du serveur, on peut le faire. C'est tout le monde, tout à fait. Non, hein. Machine par machine. La machine très simple. On a dit quoi? Le serveur, c'est Exchange. Le client, c'est Outlook. Donc tu viens installer le client. Maintenant de là. Et ici, il y a au-delà des mêmes machines, il faut. Si c'est même machine, c'est même pour installer Outlook, c'est même machine. Un samedi soir comme ça. Suivez-moi bien. Pas des c'est grand là. Une grande entreprise, il y a 500 personnes, c'est rien seul administrateur. Jamais. Ça vous aide beaucoup ici. Monsieur, c'est pas les administrateurs aussi qui vont aller faire cette administration. Ce sont, je suppose que l'équipe qui va gérer ça. C'est une équipe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des techniciens, des stagiaires. Attends, c'est des institutions que le gars va donner aux stagiaires, allez faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Toi, aller dans tel bâtiment, c'est dans la fonction publique, après, je parlais de devoir faire des conflits. On dit, bon, toi, lui, les stagiaires, vous suivez tel monsieur, vous suivez tel monsieur, puis tel bureau. Il arrive, dit, bon, c'est ça, on ne le connaît pas, c'est des stagiaires. Vous faites toute l'opération. C'est des équipes. C'est pas une seule personne à dire, toi, tu vas administrer une grande structure, c'est pas possible. Plus la structure est grande, plus il y a plusieurs administrateurs. Même le jour où tu tombes malade. Mais tu as un empêchement. Tu n'es pas cher. Tu règles avec le stagiaire. À distance, avec. Ok, on va voir l'état d'avancement. Ça va. Sinon, on va installer tous ces trucs-là. Non, moi, c'est pas être 128, ça va être l'exemple sur les clients. C'est diminuer là. Si elle a laissé un peu de fondateur de la départ. Donc, je pense que ça avance. Que ça se termine. Ça, non, tout le monde n'est pas venu. Il a envoyé 3 personnes. Hein? C'est ça. Il a bombardé, bombardé, on va ouvrir. Le problème là, on dit, s'il n'y a pas 5, il n'y a pas de donc, quand il y a eu 5, c'est avancé. Quand le 6e véhicule, il y a 6 là, maintenant, c'est la bouche est fermée. Elle est venue avec 3, elle dit, 3 personnes, on fait. Elle est venue avec 3, elle est venue le soir, il faut revenir sur le c'est le dire, tout le monde.
Ça veut dire que c'est qui fait que j'ai appelé ici. C'est qui fait que j'ai envoyé ici. C'est la fille. L'année passée, c'est l'idée à la question. On a fait BTS. À l'école ici. Ça donne ce qu'on a fait bon bâtiment. Comment gérer ça? On va faire école, ça va déjà. On va faire école. Parce que et puis c'est pas qui a fait école. Tous les grands travail là-bas. Elle va aller au niveau du réseau, elle va gérer le réseau. D'ici à coup, elle va donner tout aussi. Elle ne la paye pas. Il doit gérer à la maison, donc son lit, là, tu vas les payer aussi. Non, mais il doit plus là-bas. Il va dire, le trop petit, il va pas quitter la maison. Je pense Vous allez voir plusieurs aussi. L'autre là, la grande l'a fait un vieux en gestion. Parce que nous, des doit faire un doit se dire 15 de gestion ici. C'est vraiment à la fin du mois, on va le donner l'argent, on va te payer. Il faut venir. S'il ne vient pas là, il va faire. C'est-à-dire qu'elle était là, c'est là que l'autre dame qui a la caisse de là. Et ils sont retrouvés devant nous, ils n'appartiennent pas à la contre, pas faire le travail comme si quelqu'un ne s'est pas payé, c'est lui qui va payer, c'est défi avec la c'est au contraire, c'est l'argent ils sont arrivés à je pense que c'est ce qu'ils font et puis bon, c'est une responsabilité. Ils sont là pour dire qu'on fait Elle demandait à Bamba qu'est-ce qu'il a dit, il a parlé à Bamba. Bamba est allé, il n'a pas vu le fait. S'il ne vient pas, il va supprimer une classe là. Il va dire la classe. Ça, c'est pas grâce. C'est bon, comme la promotion a terminé. Mais c'est si ceux de l'année prochaine la jouent, ils ne s'inscrivent pas vite comme vous, là, ils ne vont pas s'imprimer. S'ils sont beaucoup même non, tels qu'ils sont en première année, non, s'ils sont nombreux, le problème, c'est quoi? Si les gens, il y a un groupe qui est motivé, dans les 14, nous sont 14 000, si dans ça, au moins, ils trouvent 5, 6, 7 qui viennent s'inscrire pour tout, on a bien s'inscrire à faire, quelqu'un s'inscrit, on commence.
Tu vois, mais c'est tout. C'est-à-dire que si en même temps, il y a 5 personnes qui viennent baisser, ils s'entendent, tu vois, dans une période, s'ils viennent en même temps, ils baissent en même temps, il va danser. Là, le gars va parler, mais c'est quand une personne écrit, la personne qui n'a pas nous fait tout, les autres ne sont pas là. C'est ça qui fait que, voilà, il ne peut pas. Actuellement, c'est le même cas aussi avec Tess. Les gars, c'est pas bon. Les gars, un peu dit non. Quand un étudiant dit ça, il me parle je repose. Ici, il y a d'autres qui menacent. Mais maman, il dit, c'est ça qui a fait que la personne s'inscrit. Il dit, c'est le gars, il envoie un message, plus un sage. Le gars a parlé. Non, le gars dit, mais pourquoi est-ce que le gars ne dit pas? Ou bien, c'est vrai, l'enseignement n'est pas bon. C'est pas ça. Or, quand il y a dans la tête, il s'est reposé. Il vous reposez. Voilà ce que le gars dit. Si vous n'avez pas la prise en charge d'enseignement, vous allez dire ça qui est presque tout en soi. Et il était là, il n'y a rien. Même le soir, c'est pareil. Oui, le soir aussi, mais le soir, il y a plein qui s'est reposé. Mais non, je me repose. J'ai été reposé comme tu as commencé quelque chose. Au final, tu ne peux pas savoir si tu as eu l'opportunité d'emploi. Moi, je me donne le diplôme, je ne pas le diplôme. Tu fais comment? Moi, je ne sais pas comment. Le bon, c'est parce que les gens, ça veut apprendre quoi? Ils n'ont pas raté, travail et puis des lames seront ici. Tu as des projets pour finir, tu as fini vite. Tu n'as pas encore fini, non, toi tu as tes problèmes là, tu es au milieu. Tu vas me voir, BTS. Tu as une BTS avec une année. J'ai dit aussi, quand tu ne pas, tu n'as pas, comment on appelle ça, le diplôme des règles, dans n'importe quelle entreprise, tu as un seul statut. Ils n'ont qu'à faire très attention. Très attention. Le gouvernement, le ministère, en train de réguler ça, ce point des ingénieurs, les gens qui viennent finir à l'admissibilité vont se promener là. Il y a une règle qui dit que quand ton diplôme soit valide là, le temps d'attente ne doit pas être égal au temps de formation. Le temps d'attente ne doit pas être égal au temps de formation. Vous avez la BTS sur 2 ans. 2 ans, si tu n'as pas soutenu 2 ans plus tard, c'est même chose pour un jeune. C'est ça, c'est un gouvernement. Oui, mais il n'y a pas de ça, mais ça dit qu'en réalité, je le dis maintenant que les gens veulent faire respecter ça. Quelles sont les grilles qui viennent faire ici pour l'ingénieur? Si dans les 3 ans qui suivent là, il n'a pas soutenu là, le prix va lui donner des choses. La carte de 3 ans. L'année 3 0. Tout va être 3 ans. C'est un cycle, c'est nul. Quand tu viens, tu finis un cycle. Tu ne viens pas soutenir, tu vas te promener. C'est pas ce que tu fais, mais tu ne veux pas venir soutenir. Je dis, il y a des gens qui sont très négligents. Il faut être parti à la Torres. Il y a une fille. On nous assure que l'admissibilité là, on ne va pas venir chercher. Admissibilité, on dit que tu es admissible au BTS de l'école, on ne va pas venir chercher. Elle s'amène l'année suivante. Et cette année, elle pense m'admissible. Elle dit non, c'est pas pour cette année, l'année pas venue. Regardez, tu dis quoi? C'est-à-dire qu'elle est admissible. C'est déplacé même à la Torres pour dire venez chercher l'admissibilité des BTS là. Elle dit elle n'a pas le temps. Elle est venue, c'est-à-dire qu'elle a Mais l'admissibilité déjà là-bas, on lui donne qui ça? C'est pas une mystère. On te donne, c'est pour les gens de l'année. Et toi, tu viens demander pour l'année passée, ils ont jeté ça aux archives. Tu n'es plus de. Quelqu'un n'est pas venu prendre. On dit que tu n'as pas pu ça. Quand c'est comme ça, on te demande de faire des demandes. Voilà. Faire une demande, maintenant te donne les motiver chez tes. Voilà, c'est ça. On ne peut pas te trouver. Parce que le gars lui a dit que ton truc là, ça est dans l'archive. Et moi, oui, je suis là-bas, quelqu'un qui va aller fouiller dans le carton à emboucher ça pour toi. Parce que moi, on est en train de traiter le dossier de admissibilité de ceux qui sont là, ceux qui viennent d'avoir. On dit, mais tu as eu admissibilité pour te déplacer un jour, même venir prendre, même dans la même année, là, tu n'as pas eu le temps. C'est-à-dire, le BTS est sorti sont en juillet, août, septembre, octobre, novembre, tu n'as pas eu le temps. Même janvier, février, mars, tu n'as pas eu le temps. Jusqu'à. Les gens vont composer quand, ils vont être admis quand, on va lui donner chercher l'admissibilité de la partie même là. Parce qu'elle est dans un coin. On lui dit maintenant, elle a envoyé seulement un papier qui peut faire la BTS. Il a dit, on a besoin de ça pour avoir un travail. Il dit, mais tu n'as pas envie de travail. Tu n'as pas envie de travail. Tu as dit, c'est les sorciers qui sont comme toi. Non, c'est pas ça. Il dit, mais
C'est quel temps? Qu'est-ce que tu fais? Même en France même, on peut envoyer des organisations, on peut envoyer quelqu'un même venir chercher toi. Même si tu es parti comme la Côte d'Ivoire, tout peut s'arranger ici. Bon, tu peux envoyer ton papa, mais ta maman, bien parent, aller voir les gars là-bas. Ma fille est partie précipitamment en Europe, par même donner son activité, je lui ai envoyé. Même tu es à l'intérieur du pays, tu peux envoyer quelqu'un, venir chercher toi-même un jour, venir essayer de venir prendre. Mais dans ça, tu n'as pas eu le temps. Un an. Un an même, c'est-à-dire que ça, oui, un an plein, 12 mois plein. Parce qu'elle a été à domicile. J'ai dit qu'elle était à domicile, on dit venir chercher, elle va venir chercher. Elle a laissé quand l'année question, l'année scolaire est finie, ils ont composé, et quand ils sont sortis, on dit la visibilité est prête. On va venir chercher, c'est là maintenant, elle veut pour elle. Ça fait 12 mois. Ah, il y a des gens qui sont inconscients. Hein. Ça là, tu vas dire quoi? Elle fait une demande, tu vas voir. Mais demande là, quand tu sais quand ils vont te prendre en charge. Et quand ils voient ça, ils vont bien énerver. Donc elle a dit elle veut son truc là rapidement. Bon, je viens. C'est l'argent cherche. Ça, c'est trop facile. Tant, vérifie. On est venu le dossier pour les agences. Bon, je viens. Il n'y a pas besoin de la gouresse là-bas. Elle sait pas. Moi, devant moi, la part de l'ennemi, il y a une dame qui est partie, quand je suis allé les renseigner, ils ont affiché des nouvelles dates. Il y a une dame qui est partie devant moi, elle travaille, c'est une partie. Elle a demandé au gars, la double est là-bas. Elle a dit, c'est pas son histoire, elle a dit, elle a prévu. Et c'est qu'elle a fait petit, c'est une dame même, longtemps. La dame a donné une initiale, vous avez vu la France, elle a dit que elle a dit Ok, bon, donc, oui, donc, on y va. Donc maintenant, je vais me connecter, je vais sortir, je vais fermer la session d'administrateur. Ici aussi, j'en fais de même. Je vais fermer la session d'administrateur. Ok, donc vous suivez. Hein. Maintenant, je vais rentrer ici en tant que Bali. Ok, Bali, son mot de passe, c'est Jean. Je suppose que c'est sa machine. D'accord? Et rentre, on a installé. Hein, ça, c'est pour l'utilisateur qu'on a créé là. Ok, donc je suppose que les deux utilisateurs sont rentrés parce que le problème, on était rentré comme administrateur pour faire quoi?
pour que on puisse avoir le droit de faire l'installation de l'office. Hein? Ok? Ok. Voilà, donc je suis rentré comme cet utilisateur ici. Ok, donc je suppose que voilà, c'est la machine de Nathan Balé que je vois là. Ok, donc au premier lancement, il va lancer le courrier, le Outlook. Ouais, c'est ce qu'il doit faire. D'accord, donc il a lancé son Outlook, c'est ça? Le premier lancement. Ok? Donc, suivant, vous pouvez configurer Outlook pour se connecter à un serveur internet de messagerie à Microsoft Exchange ou à un autre serveur. Voulez-vous configurer un compte de messagerie? Oui. Ok? Voilà, il détecte automatiquement le compte avec lequel je me suis connecté. Vous voyez, non? Si c'était un Office 2003, là, c'était l'équivalent, c'était configuré manuellement. Là, toi-même, tu devais écrire. Mais 2007, à partir de 2007, là, quand tu lances lui-même automatiquement, 2007-2010, il détecte. Et puis, il configure pour toi. Bon, donc, je vais lancer ici. Voilà. Donc, je lance aussi au premier lancement. Parce que c'est au premier lancement que la configuration doit se faire. Ok. Suivant. Oui. Donc, il détecte. Voilà. Le compte avec lequel je me suis connecté, mon mail. Mon nom IPN. Suivant. Voilà. Il a fini. Terminé. Voilà. Donc, c'est prêt pour la première utilisation. Ok. Voilà. Voilà la boîte de Monsieur sur le truc. Donc, je clique là. Je vais ici. Terminé. Ok. Donc, vous voyez. Donc, je viens ici. Je finis. Voilà. Donc, lui, il peut écrire déjà. Attention. Ok. Attendez. Je vais monter un peu le volume pour qu'on puisse mieux entendre.
Ok. On va venir sur l'autre machine ici. Sur la machine de... Ok, donc A. Voilà, donc A. B, quand vous tapez même là, vous voyez non? Lui-même, il va, si vous laissez même un temps même, il cherche. Et puis il charge. Il cherche le nom. Puis il charge, quand il trouve, il souligne. Objet. Test. Il a chargé en même temps. Il a fouillé. Et puis il s'est enfouillé sur le serveur de messagerie. Et puis il trouve le nom commence à puis charge. Ok. Ok, donc je fais envoyer. Là, je viens ici, puis on attend. Bon, vous entendez le bruit. Voilà, donc voici ça. Donc, voyez ça. Voilà le mail. Il a reçu un message, donc vous pouvez répondre. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est fini. Et si c'est dans le cadre d'une entreprise, c'est fini. Ça veut dire messagerie après. C'est fini. C'est fini. D'accord, ok. Maintenant, on peut faire un dernier test. Puis je vais arrêter. Juste un dernier test. Ça veut dire que maintenant, on va faire un dernier test. D'accord? On va maintenant regarder. On va maintenant créer un groupe. Ici, par exemple, un message simultané. Par exemple, on va créer. Ok, donc je viens ici par exemple, je vais passer par l'autre côté, la même chose. Donc, c'est les deux là que j'ai utilisé là. C'est les deux là que j'ai utilisé là. Donc, je vais créer simplement un groupe. Ok. Voilà, suivez, vous pouvez faire un groupe de distribution. Ok, un groupe de distribution. J'appelle groupe MES. Groupe EDEC. Ok, groupe EDEC. D'accord. Groupe, c'est ça EDEC. Un groupe EDEC. Ok. Ok, je crée une boîte messagerie d'entreprise. C'est bon? Tu vois, terminé. Ok. Donc je vais ajouter ces deux là à ce groupe là. Ajouter un groupe. Groupe, vérifier non. Ok, donc vous voyez, ben là, quand il vient ici, membre 2 et membre. Donc les deux là sont membres de ce groupe. Ok, donc j'ai fait ça. Clic droit, envoyer un message. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, je vais fermer, je vais refaire. Il veut se mal se comporter.
Ok, on voit que c'est passé maintenant. Ok. Ok, maintenant non. Ça veut dire que c'est par exemple l'administrateur. Administrateur. Donc là, il y a aussi ça c'est le Outlook Express. Dans serveur 2003, dans XPMail, il y a un Outlook Express qu'on peut utiliser pour connecter à Exchange sans même installer Office. Deck.com. Ok. Suivant. J'ai mis quoi? C'est ça, non? Non, un fichier. Administrateur. Ok. Voilà, donc c'est là, je mets administrateur @edec.com. Ok. Voilà. Maintenant, serveur de messagerie. Le serveur de messagerie, c'est mon quoi? Mon serveur avec les pouvoirs, les protocoles, la POP3 et ma. Donc, c'est quoi? Mon serveur, le nom de ma machine, serveur H, c'est ça? Je l'ai appelé. C'est comme ça que je l'ai appelé là. C'est ça, non? C'est comme ça que je l'ai appelé. Serveur H. Suivant. Mot de passe de l'administrateur. C'est-à-dire que ça, c'est comment il s'appelle? Ça, c'est la première, au premier lancement lorsqu'on veut faire qu'on fait cette config. Sinon, après, on n'a plus besoin. Ok? Ça va après la excellence directement. Donc, je fais quoi? Message non groupé. Ok? Ok. On vient ici. On attend. Réunion aujourd'hui à 18h au message, au bureau du DG. Ok, ça c'est pour là. Alors ici aussi. Ok. Donc ça veut dire que au même moment, on vient de créer quoi? On vient de créer un groupe de distribution. Vous avez créé des groupes de sécurité. Aujourd'hui, à Exchange, on vient de créer un groupe de distribution pour envoyer un message groupé. Donc, ça veut dire les groupes de distribution peuvent être quoi? Peuvent être quoi? On peut créer des groupes de distribution, mais ça peut être quoi? Tous les groupes qui existent. Donc, on peut leur envoyer service comptable, service finance, service tant. On peut envoyer un groupe ou un message à tel groupe de personnes. Le même domaine, on les regroupe par le message, eux seulement. Les autres ne reçoivent. Voilà, on peut envoyer à tout le monde, tous les départements d'envoi. Mais on peut envoyer. Voilà, on peut les regrouper. C'est bon? Ok. Bon, donc, voici un peu ce que la base du serveur de messagerie.